vous avez un peu embrayé le pas parce que je voulais bien rebondir. Et du coup, vous avez touché des aspects de puberté. Et du coup, est-ce que à travers la puberté, on peut parler de l'adolescence? Est-ce qu'on peut avoir les marques, bien encore les traçabilités dans l'adolescence? Oui, l'adolescence commence de la puberté, c'est-à-dire la puberté marque le début de l'adolescence. L'adolescence, c'est une phase donc, qui va, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 11 ans à 21 ans. Et ces marques-là peuvent être retenues. Il s'agit par exemple de l'agressivité. Oui. Il s'agit de l'agressivité. On peut également évoquer un comportement d'opposition, c'est-à-dire qu'on va constater que l'enfant ou l'adolescent s'oppose à tout ce que les adultes lui disent. Et c'est évidemment ce sentiment d'opposition qui va faire en sorte qu'on va constater légèrement la fugue, c'est-à-dire le fait que l'enfant quitte le domicile familial pour aller vivre ailleurs. D'accord, merci. Et puisque nous parlons de couvre-feu en cette période festive, autant pour moi cette période des fêtes qui s'annonce, voilà, et puisque nous parlons de couvre-feu, et avec ces marques dont vous venez de nous dire tout à l'heure, avec cette identité dont vous venez de nous situer, de nous construire, est-ce qu'il est donc permis de laisser l'individu, n'est-ce pas, pendant cette période de fête, aller au-delà et se dire que c'est la fête, on doit s'amuser? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais encore préciser quelques aspects. Parce que ce que j'ai évoqué tout à l'heure parlant de l'agressivité et le comportement d'opposition, généralement c'est psychologique, mais sur le plan physique, on constate que l'individu est déjà prêt, maintenant si c'est par exemple la jeune fille, vous voyez que la jeune fille peut déjà tomber enceinte, parce que déjà les règles qui caractérisent la puberté chez la jeune fille et les jeunes garçons. Et dans ce sens, les parents devaient beaucoup faire attention en interdisant formellement à ces enfants qui n'ont rien à voir, par exemple dans les boîtes de nuit, de sortir. Donc ce couvre-feu devait être normal. Mais cela ne devait pas justement se faire à la veille des fêtes. Cela devait se préparer en amont parce que l'individu est constitué sur le plan psychique de 3 instances, c'est-à-dire le surmoi, c'est-à-dire que la barrière, les interdits, qui sont établis par les parents, le moi et le ça, c'est-à-dire ce qu'il veut faire. Donc justement, quand vous allez commencer à l'interdire que vraiment, mon fils, je n'aimerais pas que tu sortes ou ma fille, à la veille des fêtes, il aurait déjà appris et cela serait déjà installé dans son surmoi, qui est l'instance, n'est-ce pas, qui établit les normes, c'est-à-dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Vous avez parlé du surmoi, du ça et du soi. Du moi. Et du moi, voilà, je pense que là nous sommes dans un cours de philosophie. Et donc ce n'est pas un cours de philosophie, c'est un cours de psychologie. De psychologie? Oui. D'accord, parce que je me suis dit à un moment donné qu'on se retrouvait en philosophie en passant par là dans un chapitre de la personnalité et personne. Oui, c'est la personnalité, la psychologie aujourd'hui c'est défini aussi comme l'étude de la personnalité. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez que vous nous édifiez tellement et puis je gagne un plus et nos abonnés aussi en gagnent aussi un plus par là. Et tout à l'heure vous avez parlé de ces individus qui sont réfractaires, voilà, de ces personnes qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas, peut-être qu'on les dise, de ne pas sortir, et du coup, par introspection, qu'on entre, on veut savoir, et puis on veut connaître qu'est-ce qui peut donc engendrer, donc quelles sont donc les causes, dans le cas où ils n'acceptent pas ou bien ne veulent pas comprendre, de ne pas sortir, bien de respecter les heures, les couvre-feux, qu'est-ce qui peut engendrer cela? Oui, si je vous comprends bien, vous nous demandez les causes. Oui. Les causes sont internes, oui. Les causes sont externes. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais tout à l'heure, par rapport aux normes sociales. C'est-à-dire que chaque parent devait, dès le bas âge,
préparer psychologiquement son enfant, n'est-ce pas, à ce stade, d'ailleurs, qui est un stade où il y a une crise. Vous entendez souvent parler de la crise de l'adolescence. Cette crise, d'ailleurs, étant normale, mais peut-être c'est la façon de gérer qui pourrait causer un problème chez l'adolescent. Donc, il y a aussi les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les amis, n'est-ce pas, le mimétisme, c'est-à-dire que j'ai vu mon ami sortir ce soir, moi j'aimerais aussi le faire, pourquoi pas moi? Je suis toujours enfermé et je vous parlais de ça, de l'opposition, c'est-à-dire que quand le parent dit ne fais pas ceci, à l'âge d'adolescence, c'est ce que l'enfant trouve que non, c'est mieux de faire. Mais il faut également préciser, en ce qui concerne la psychologie différentielle, que tous les enfants n'ont pas le même comportement et peuvent, chacun de soi a son matériel génétique qui le prédispose à réagir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, notre caméraman est totalement rassasié. C'est un cours digeste. En passant par là, parce que vous parlez de psychologie différentielle, elle s'y trouve parfaitement dans ce module d'enseignement. Et du coup, vous avez eu à dire au départ, je crois que vous avez ouvert une fenêtre qui parlait des conséquences, parce que vous avez parlé des grossesses. Est-ce que, à côté de ces grossesses, on peut avoir d'autres conséquences en cette période festive, puisque nous parlons de couvre-feu? Est-ce qu'il peut avoir une conséquence qui peut être autre que la grossesse? Bien effectivement. Oui. Le 12-13 du mois de décembre de l'année passée, nous assistions... en 2020. Oui, en 2020, oui. Je vous remercie. Donc, nous participions à une formation qui portait sur la sensibilisation des adolescents, notamment dans les campus scolaires. Et il était évoqué un ensemble de conséquences dues à ce que vous venez d'expliquer par rapport au fait. Dans les campus scolaires d'enseignement primaire ou bien d'enseignement secondaire? Secondaire et primaire, quelque part, oui. Parce que aujourd'hui, on constate que la consommation des stupéfiants, pour permettre à cette compagnie des drogues, l'alcool, des substances psychoactives, pour me résumer, chez les jeunes devient de plus en plus croissante. Donc, en dehors de ce grossesse précoce, comme vous avez évoqué, nous avons aussi la toxicomanie qui peut aussi être une autre conséquence, l'addiction. Donc, la toxicomanie, la consommation des éléments, des substances psychoactives, comme l'alcool, n'est-ce pas, la cigarette. Vous voyez que dans les boîtes de nuit, pardon? Et c'est beaucoup plus récurrent pendant cette période de fête. C'est beaucoup plus récurrent pendant cette période de fête. Parce que, voyez-vous, qu'un enfant va sortir de la maison vers 19h, se retrouver dans une boîte de nuit, vous savez ce qui est à la mode. C'est-à-dire, on appelle ça la chicha. Oui. Et les médecins ont montré que, c'est-à-dire, un coup de chicha dépasse 15 bâtons de cigarette. Vous pouvez donc imaginer les conséquences sur l'adolescent, sur le plan physique, comme vous voulez parler. Et évidemment, donc cette consommation-là ne sera pas sans conséquence. Parce que sur le plan psychologique, il suffit seulement de prendre une fois, deux fois, on entre dans l'addiction. Et quand on est dans l'addiction, on ne peut plus s'en sortir. On en redemande. On veut encore et encore. Du coup, nous pensons que parler de couvre-feu, c'est comme une prison pour l'adolescent. Est-ce que vous jugez aussi ça comme moi? Ça ne devait pas être une prison pour l'adolescent si auparavant on avait préparé l'adolescent à arriver à ce stade. D'accord. Donc ça ne doit pas être une prison. L'adolescent est fait, n'est-ce pas, pour non seulement respecter ce que ses parents disent, mais également ce que leurs enseignants, son enseignant, oui, voilà, l'école leur disent aussi. Vous voyez que franchement, nous sommes à bout et puis
nous continuons toujours à déguster cette nourriture scientifique parce que c'est un cours de rattrapage, voilà, on peut le dire, si c'est un cours de rattrapage. Et j'ai envie de continuer toujours dans cette même lancée, mais avant, nous allons rappeler les codes d'accès pour nos nombreuses personnes qui veulent nous faire des clins d'œil, des pages bleu azur. C'est au 6 78 87 17 08 ou encore au 6 94 66 16 12. C'est pour nos nombreux partenaires qui veulent interagir, encore nos amis qui sont sur notre toile, voilà, puisque nous sommes sur Aprocom Média, Aprocom l'INSES Communication aussi, voilà. Et puis du coup, pour revenir dans le débat avec vous, Abdel, vous êtes enseignant. Est-ce que au cours de vos programmes de cours, vous avez eu entendu par vos élèves des programmes de façon tous azimuts, des programmes de façon qui s'y mélangent, voilà. On a déjà organisé la fête à la maison avec les cops, on s'est où se rendre. Vous vous rappelez un peu de votre temps d'enfance, pas pour parler de jeunesse parce que vous êtes encore, voilà. Vous vous rappelez, est-ce que vous avez eu à entendre les récits durant votre service? Est-ce que nous sommes en période de décembre, est-ce que les enfants en ont eu à faire écho, les fêtes s'annoncent, on a prévu des charters, entre guillemets, on a prévu d'aller dans ça s'est dit comment, les boom boom show, voilà, j'y arrive, les boom boom show. Est-ce que vous avez eu à entendre cela? Est-ce que c'est normal qu'un enfant, dans le cadre adolescent, puisse le dire ainsi sans toutefois avoir peur ou bien sans toutefois craindre ce qui va se passer dehors, bien pendant cet événement? Est-ce qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de danger? Les enfants devaient avoir peur de ce moment. D'ailleurs, c'est quand même c'est une petite histoire qui s'est passée hier soir. J'ai un enfant que j'encadre quelque part, c'est un adolescent qui fait 4e. Donc je suis arrivé, il m'a dit c'est la fête, et tu es toujours là. Vraiment, je suis vraiment désolé de ça, de te voir pendant la fête. Je devais aller aussi m'amuser comme les autres. Oui. Bien, il faut seulement comprendre que c'est l'adolescent. Sur le plan psychologique, Oui. il lui faut encore beaucoup de choses, mais À comprendre, oui. C'est les parents qui devaient plutôt amener cet enfant à mieux se comporter dans la société, n'est-ce pas, à travers les interdits. Lui dit par exemple que ça, ce que tu vois là, voilà en quoi est-ce que ça peut te conduire. D'accord. Oui. Et donc, vous avez touché un côté des parents qui sont des éducateurs, oui. Voilà, Les sont premiers des éducateurs. les premiers éducateurs, parce que la famille est la cellule de base de toute société. Oui. Voilà. Est-ce que la meilleure chose, la mieux partagée avec son enfant, c'est de communiquer pendant Oui. cette période festive? Oui, ça devait être la communication. Alors, ça devait être la communication. J'ose croire que vous êtes certainement pas là un parent ou encore un tonton ou encore un oncle, Oui. voilà, dans un langage familier. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez dire en cette période de fête qui s'annonce à votre petit bout de chou à la maison ou encore à vos élèves de respecter le couvre-feu? Vous pouvez leur faire comprendre ça, de respecter le couvre-feu? Oui, chers amis, vous devez comprendre que ce que vous disent vos parents, vos aînés, ça c'est pour votre avenir. Oui. Votre avenir, n'est-ce pas, est dans votre main, et ce n'est pas dans les boîtes de nuit que vous devez les construire. Vous devez les construire dans les cahiers à travers le respect, n'est-ce pas, de ce que vous disent les parents, et rester à la maison, parce que non seulement il y a des agressions dehors en période de décembre, c'est aussi une très bonne période pour les agresseurs de pointer. Vous avez des petits téléphones Android que les parents vous ont déjà achetés. Oui. Donc, n'allez pas les distribuer cela en route. Voilà. Et ne vous faites pas agresser, parce que si vous pensez que c'est là la solution, ça pourra se retourner contre vous. Détrompez-vous. Voilà. Là, c'est un conseil qu'un éducateur, en même temps, on va dire un tonton, un oncle donne. Oui. Voilà. Mais je ne sais pas si, pas un mot de fin, pas là, c'est pas encore un mot de fin, mais je ne sais pas si
vous pouvez un peu nous faire comprendre ce phénomène que nous vivons généralement dans les foyers. Il y a des enfants qui ramènent de très bonnes notes